Chers amis, bienvenue à la dévotion de ce jour. Nous sommes à la dévotion de mercredi le 10 août 2022. Nous disons bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois et ceux qui sont déjà membres de nos dévotions et qui nous suivent tout le temps. Je vous dis également bienvenue. Nous allons lire un passage biblique et après ça, nous allons l'expliquer avant de prier. Je vais prier pour vous, vos familles, je vais prier pour vos affaires, votre ministère, pour votre santé, je vais prier pour vos enfants et également pour tous les élèves et étudiants, tous ceux qui iront à l'école bientôt. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de suivre un témoignage. Le témoignage que nous allons suivre porte sur le succès académique. Voilà. Et sans plus tarder, allons directement dans notre passage biblique de ce jour. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, du verset 14 au verset 16. La Bible dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà, continuons au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6 du verset 14 au verset 17. Donc c'est le passage biblique de ce jour. Vous voyez, quand le Seigneur nous demande de prendre les armes ou alors de prendre ces armes, nous ne prenons pas juste ces armes de manière occasionnelle. Nous devons porter ces armes tout le temps. Et comme nous dit la parole de Dieu, l'une des armes, c'est par exemple la vérité que nous portons comme ceinture. C'est pour la force, c'est pour rester ferme et être victorieux. Et aussi, nous devons protéger nos cœurs. Et ce qui protège notre cœur, c'est la sanctification. Et comme nous dit Proverbe chapitre 4, verset 23, n'est-ce pas, de nos cœurs sortent les sources de la vie. Il est donc important que les enfants de Dieu protègent, n'est-ce pas, leur cœur. Et aussi, comme arme de protection, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, quand nous laissons la parole de Dieu entrer en nous et que nous confessions cette parole de Dieu, cela devient donc une épée, une arme puissante dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons également le bouclier du salut, le bouclier de la foi, autant pour moi. La foi, n'est-ce pas, joue un rôle important dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand cette foi, n'est-ce pas, est exercée, toutes les flèches enflammées de l'ennemi n'atteignent pas les enfants de Dieu. Et par la foi, nous sommes capables de détruire les montagnes. Quand quelqu'un marche par la foi, rien ne peut stopper cette personne. Rien ne peut te stopper lorsque tu marches par la foi. Donc, nous avons la ceinture, n'est-ce pas? Nous avons la vérité comme ceinture. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous avons également une vie, une marche de sanctification, n'est-ce pas, pour la protection de nos cœurs. La protection de nos cœurs. Nos cœurs ont besoin d'être protégés. Et également, nous avons le bouclier de la foi. Nous prenons cette foi et cette foi est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et maintenant, nous avons une autre arme, c'est l'épée, n'est-ce pas? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Quand nous prenons la parole de Dieu, cette parole devient une épée, n'est-ce pas? Quand je prononce la parole de Dieu, quand je déclare la parole de Dieu et quand vous-même, vous déclarez la parole de Dieu dans n'importe quelle situation de votre vie, cette parole est comme une épée qui vient et qui sépare. Dans une situation de maladie, la parole de Dieu vient et sépare la maladie de votre corps. C'est très important. Et ensuite, une autre arme, c'est le casque du salut. Très important. Lorsque nous portons un casque, le casque nous protège, n'est-ce pas, de toutes sortes d'accidents. Il y a peut-être des accidents mentaux. Qu'est-ce qui se passe quand nous disons, par exemple, qu'il y a accident mental? C'est par exemple le mensonge qui vient et qui entre dans nos pensées. C'est la déception qui vient et qui entre dans nos pensées. Donc, quand nous avons ce casque du salut, quand nous avons ce salut-là, nous sommes protégés, n'est-ce pas, protégés de toutes sortes de mensonges, protégés de toutes sortes de déceptions. Les enfants de Dieu aujourd'hui doivent donc comprendre que les armes spirituelles, les armes de Dieu que nous avons reçues doivent être portées de manière occasionnelle. Nous devons porter ces armes tout le temps. Une autre arme, n'est-ce pas, nos pieds doivent être équipés. Nos pieds doivent être toujours alertes. Par exemple, si nous sommes
appelés à transmettre, à évangéliser. Il faut que nous soyons toujours prêts à apporter la parole de joie, la parole de paix, la parole de délivrance, la parole du salut. Donc, nos pieds doivent toujours être prêts à porter, n'est-ce pas, l'évangile, à porter la bonne nouvelle partout où nous allons. C'est très important. Les enfants de Dieu aujourd'hui, quand ces enfants ont compris cette vérité, quand cette révélation, n'est-ce pas, est en nous, nous ne prenons pas les armes spirituelles, les armes de Dieu à la légère. Nous ne les utilisons pas de manière occasionnelle. Dieu nous invite à les utiliser tout le temps. Tout le temps, il faut que nous mettions ces armes. Et j'invite quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute à mettre les armes spirituelles, porter ces armes tout le temps, mettre ces armes en toi tout le temps et savoir que tu as le casque du salut, que tes pensées sont protégées. C'est très important, surtout nos pensées. L'ennemi attaque nos pensées. Quand il réussit, n'est-ce pas, à nous séduire dans nos pensées, il est capable de nous séduire dans tous les aspects de nos vies. Et l'apôtre Paul nous dit de renouveler nos pensées. Car nous ne nous conformons pas à ce monde, mais nous sommes transformés par le renouvellement de nos pensées. C'est très important. Et peut-être quelqu'un m'écoute en ce moment et tu ne sais pas exactement de quoi je suis en train de parler. Je parle de la vie victorieuse d'un enfant de Dieu où nous sommes appelés à protéger notre salut. Et ce salut-là ne s'obtient qu'en recevant Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors tu peux maintenant avoir accès aux armes spirituelles pour être victorieux, pour combattre et avoir la victoire dans toutes sortes de combats dans ta vie. Alors, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je t'invite à prendre cette décision aujourd'hui et tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, si Jésus-Christ n'est pas ton Sauveur, le temps de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel, c'est maintenant. Je t'invite à prier avec moi. Là où tu es, dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Merci pour mon salut. Merci parce que je suis ton enfant aujourd'hui. Merci parce que je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous assure, basée sur la parole de Dieu, Jésus-Christ vient et entre en vous. Et vous êtes son enfant. Vous êtes né de nouveau. Et maintenant, dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus dans votre vie. Ne manquez pas de lire votre Bible chaque jour. Et si vous n'êtes pas membre d'une assemblée, je vous invite à faire partie d'une assemblée chrétienne, là où la Bible est enseignée et là où Jésus-Christ est élevé, exalté et magnifié. Aussi, parlez à Dieu dans la prière, car il vous écoute. Amen. Voilà, nous allons prendre une pause et pendant cette pause, écoutons le témoignage qu'un frère nous a envoyé. C'est un témoignage très, très puissant. Suivons ce témoignage et je reviens juste après le témoignage. Je viens par cette vidéo rendre grâce à Dieu pour la réussite de ma fille, Kuba Esther, au probatoire A4 céréalement. C'est vraiment une grâce dans la mesure où, dans tout le domaine national, il y a eu un pourcentage de 42%. Donc, par les prières du révérend David Moukon, ma fille a pu avoir cet examen. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Merci. Témoignage très, très puissant. Nous rendons grâce à Dieu et il continue à agir aujourd'hui. Et si vous avez un témoignage, ne manquez pas de me l'envoyer et je vais partager ce témoignage. Tout ceci pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Et si vous êtes malade, croyez que le Seigneur Jésus vous guérit. Et si vous avez des problèmes financiers, des problèmes dans votre foyer, dans votre mariage, si c'est des enfants, et je sais que le Seigneur répond. Et peut-être vous êtes dans des affaires, ça ne marche pas,
vous avez besoin de la direction de Dieu, n'est-ce pas, vous dirigez une entreprise, ou alors vous êtes président, n'est-ce pas, d'une organisation, et vous demandez que le Seigneur intervienne, qu'il vous aide, je peux vous assurer que, basé sur la parole de Dieu, il y aura une solution. D'accord? Il faut croire, n'est-ce pas? Mettez le bouclier de la foi. Nous venons de parler de ce bouclier. Mettez le bouclier de la foi. Et par la foi, nous pouvons déplacer des montagnes. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Merci également pour la foi que tu nous donnes. Merci pour le Saint-Esprit qui établit cette foi en nous. Et Seigneur, nous croyons que ta parole se réalise toujours. Et c'est parce que nous savons que tu es le Dieu qui répond. Nous savons que tu es le Dieu qui entend. Nous savons que tu es le Dieu qui intervient dans toute situation de nos vies. Tu es le Dieu qui apporte la solution là où il n'y avait pas de solution. Le Dieu qui apporte des réponses là où il y avait des questions. Seigneur, quand les gens sont malades, ces personnes peuvent venir vers toi et tu es le Dieu qui guérit. Tu envoies ta parole et tu nous guéris. Seigneur, pour ceux qui se rassemblent, ceux qui s'associent à moi dans cette prière, Seigneur, pour des problèmes de maladie, quelle que soit la maladie que cette personne a, Seigneur, nous nous mettons d'accord afin que cette maladie quitte leur corps dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es en ce moment, j'envoie l'onction de guérison sur ton corps. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as des problèmes à n'importe quelle partie de ton corps, reçois la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'envoie la guérison sur tes os. J'envoie la guérison sur tes muscles. J'envoie la guérison sur tes articulations. J'envoie la guérison sur ton cœur. J'envoie la guérison sur tes poumons. Reçois ta guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si le docteur a fait des diagnostics et on a découvert qu'il y avait, par exemple, un cancer sur ton corps, je commande à ce cancer de brûler, je commande à ce cancer de disparaître dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sois guéri, toi qui m'écoutes en ce moment. J'envoie la parole de guérison. Je te sépare de la maladie. Je te sépare de toute douleur. Je te sépare de toute infirmité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si on a dit que tu ne vas jamais marcher, je commande à cette paralysie de disparaître dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tes jambes commencent à se mouvoir, que tes bras commencent à se mouvoir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes mentaux, que ces problèmes-là disparaissent dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare clarté dans tes pensées, clarté dans tes idées, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont besoin des réponses sur le plan financier, que l'Éternel touche tes finances, que les portes financières qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois tes finances et tu feras des grandes choses afin que Dieu soit glorifié. Je prie pour tes finances. Que ton compte bancaire commence à avoir des entrées dans le puissant nom de Jésus. Reçois là où tu es en ce moment. Je prie pour ton porte-monnaie, qu'il ne manque rien dans ton porte-monnaie, que le Seigneur apporte la provision, qu'il y ait de la provision dans ton foyer, qu'il y ait de la provision dans tes affaires. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce là où tu es, que l'Éternel t'assiste dans tes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les foyers, je prie pour toi, femme, je prie pour toi, époux, je prie pour tous vos enfants, que l'Éternel vous assiste afin que votre foyer soit un foyer d'harmonie, un foyer de paix, un foyer d'amour, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les enfants, que vos enfants se tournent vers Jésus-Christ. Pour tous les élèves, étudiants, que l'Éternel vous accorde l'intelligence et la sagesse. Je prie que vous ayez du succès. Vous aurez du succès au nom de Jésus. Vous aurez du succès au nom de Jésus. Que la réussite vous accompagne, vous élèves, que la réussite vous accompagne, étudiants. Rejoignez-moi dans cette prière et croyez que cela se réalise dans le puissant nom de Jésus. Vous êtes peut-être homme de Dieu, femme de Dieu, et peut-être le ministère ne marche pas.
Prions ensemble, que l'Éternel intervienne, que le Saint-Esprit intervienne dans votre ministère, que ce ministère grandisse au nom puissant de Jésus. Je prie afin que des âmes viennent et que ces âmes rencontrent Jésus et que ces âmes soient sauvées à travers votre ministère dans le puissant nom de Jésus-Christ. Peut-être vous dirigez une organisation. Vous êtes peut-être président d'une organisation. Je prie afin que votre organisation continue de progresser dans le puissant nom de Jésus. Recevez la sagesse de Dieu. Recevez l'intelligence de Dieu. Recevez la direction de Dieu. Je prie que le Seigneur vous accorde des stratégies dans votre organisation. Vous êtes président d'une organisation. Je prie pour vous. Je prie pour les présidents des pays. Je prie pour les ministres. Je prie pour les préfets, gouverneurs. Je prie pour les sous-préfets, tous ceux qui dirigent dans l'administration, que l'Éternel vous assiste au nom puissant de Jésus-Christ. Vous tous qui faites partie, n'est-ce pas, du corps de la police, vous êtes dans la gendarmerie et peut-être vous êtes dans n'importe quel département, même dans le département de la santé. Je prie que l'Éternel vous assiste aujourd'hui, que l'Éternel vous assiste aujourd'hui, que son esprit soit avec vous partout où vous allez, au nom puissant de Jésus. Je vous débarrasse de toutes les forces du mal, de toutes les puissances des ténèbres. Là où on dit que vous avez été enchaînés, moi je vous déchaîne au nom de Jésus-Christ. Je vous déchaîne au nom de Jésus. Je vous sépare des forces du mal et des puissances des ténèbres et je transforme les paroles qui ont été placées sur vos vies. Les paroles négatives disparaissent et j'envoie la parole de bénédiction, j'envoie la parole du succès. Vous allez réussir au nom de Jésus. Toute parole de malédiction prononcée sur vos vies, sur vos familles, je les annule au nom de Jésus-Christ et j'envoie les paroles de succès et de bénédiction. Que l'Éternel lui-même se glorifie dans ce qu'il accomplit dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la dévotion de ce jour. Nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom.